Voilà, ce 19 mars 2012, on fêtait les 50 ans du cessez-le-feu en Algérie. Marcel Floch, bonjour. Bonjour. En 1962, vous étiez où? J'étais à Brest, j'avais quitté l'Algérie. Vous aviez passé 18 mois en Algérie. Alors vous êtes brestois, mais vous étiez dans les chasseurs alpins. Oui, c'est rare. C'était surtout des gens des Corses, des Basques, des gens du bas de la France qui étaient chasseurs alpins. Vous étiez en Kabylie En Grande Kabylie, dans le Djurdjura. et vous êtes resté pendant les 18 mois de votre service là-bas. Oui. J'avais fait une partie dans la montagne à 1200 mètres d'altitude, dans une ancienne station de ski pour les pieds noirs avec des installations là. Et puis après, une autre partie à côté d'un village, le village le plus près d'où j'étais d'abord, s'appelait Bouira, à 32 km de là. Donc le reste de mon service militaire a été effectué là. Qu'est-ce que vous retenez de ces longs mois passés pratiquement coupés du monde? Ouais, moi j'ai fait la guerre. J'avais pas de contact avec la population. On faisait beaucoup d'opérations, on était en permanence en opération, pas tous les jours. Ce que vous appelez opération, c'est quoi? C'est, on partait sur le terrain, bon, il y avait des bouclages de terrain avec différents corps de l'armée. Et vous recherchez ouais, on fouillait les trous, on fouillait les FLN. mechtas, on cherchait, on marchait jour et nuit, hein, pratiquement. Il arrivait des moments où c'était des marches sans fin. Des marches sans fin. Et c'était dur. Chasseur alpin, c'était dur. Hein. Ces 18 mois, ça vous a vraiment marqué. Oui. Comment vous avez réagi? Vous étiez revenu en France le 19 mars 1962 quand vous avez appris le cessez-le-feu. Bah, c'était un soulagement. Au moins, le 19 mars 62, à midi, l'armée française a eu l'ordre de ne plus se servir de ses armes. Il y a eu des règlements de compte après, il y a eu des... Bon, ça, c'était différent. L'OAS, tout ça, ça a fait des dégâts. Mais l'armée française n'avait plus le droit de se servir de ses armes à partir du 19 mars 1962 à midi. Quelle a été votre réaction? Donc, moi, j'étais soulagé. Je pensais aux copains qui étaient restés là-bas, plus jeunes que moi. J'ai eu pas mal de copains de morts. Et les copains, vous y pensez encore aujourd'hui, même cet après-midi, vous étiez à Plébin, vous étiez à peu près 3000 ouais. réunis. Ces jours de commémoration, pour vous, c'est incontournable. Tous les 19 mars, chaque année, vous êtes à Brest, à Plébin. Ouais. Pourquoi c'est aussi important de vous réunir ce 19 mars? Ce n'est pas la fête, hein. C'est pas une fête qu'on fait. On se rappelle ce qui c'est le cessez-le-feu. Un cessez-le-feu. Peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est. On tire plus sur personne. On n'a plus le droit d'utiliser les armes. Mais c'est très important pour nous, hein. Très très important. Le 5 décembre, c'est pas important, du coup? Le 5 décembre, ça ne veut rien dire. C'est une histoire politique. Ça ne veut rien dire, strictement rien dire. Bon, peut-être que le président Chirac, à cette époque-là, avait une journée de libre. Hein. Très rapidement, Marcel Floch, vous pensez quoi de ces commémorations et vis-à-vis des jeunes générations? Des fois, vous allez dans les lycées pour témoigner de ce que vous avez vécu. Hein. Oui, raconter le parcours, notre parcours. Alors, chacun, on va à 2 ou 3 ou 4, et puis, puisque, comme dans toutes les guerres, il n'y a pas deux qui ont eu le même parcours. Il y a certains qui ont été exposés, d'autres qui n'ont pas été, d'autres qui ont souffert, d'autres qui ont été tranquilles. Mais partout, ça a été comme ça. Et les jeunes sont sensibles à ce que... Oui, ils écoutent certaines choses. Et les filles nous posent davantage de questions que les garçons. Elles sont sensibles aux jeunes hommes que vous étiez à l'époque. Elles ne nous ont pas connus à cette époque-là.